Sohem, regardez, Sohem vous parle. Bonjour Sohem, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors tu vas en balade ou quoi? Non, mais bon, je me fais un petit peu plaisir, on m'a prêté un véhicule, voilà, donc je frime. Voilà. En tout cas, belle frime. Ou bonne frime. Oui, enfin, ça fait plaisir de temps en temps. Quoi de beau aujourd'hui, comme je Alors, vais te demander? aujourd'hui, d'abord, je vais faire une réponse par rapport à ce qui s'est passé sur mon Facebook, en fait, sur l'histoire du métier ou de la profession. Alors, il y a une personne qui m'a dit que footballeur était un métier. Alors, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, mon souhait, c'est de transmettre aux enfants, parce qu'on a rencontré des enfants par hasard, ils voulaient tous être footballeurs, et donc je leur ai expliqué que ce n'était pas un métier, donc surtout au niveau scolaire et au niveau de l'orientation. Personne a envoyé un message en disant si c'est un métier, même s'il touche beaucoup d'argent. Alors, pour ma part, quand je dis métier, alors il y a profession et métier. Voilà, donc la profession, comment dire, c'est alors c'est plutôt la dominante manuelle. Une pédagogie. Oui. Et le métier, c'est plutôt une dominante intellectuelle. C'est pour ça qu'il faut faire cette différence et parfois on ne la fait pas. Donc pour moi, oui, un footballeur c'est professionnel, mais c'est une profession. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, quand une personne, par exemple, qui vient du Brésil, d'Italie ou autre, et qui vient jouer, qui joue même en France ou de partout, ils n'ont pas forcément de diplôme, ils n'ont pas de brevet d'État. Par contre, c'est des passionnés à la base et puis bon, ils se retrouvent professionnels. C'est dans ce sens-là que ce que je voulais dire surtout, c'est bien expliquer aux enfants que c'est pas un métier qui partent pas dans le délire de vouloir faire ce métier absolument, mais d'abord qu'ils en fassent une passion. C'est pas tant de parler de la profession ou du métier, c'est pas le souci, c'est un emploi à la fin. Mais c'était plutôt bien leur faire comprendre la réalité de la vie et que ce serait très compliqué pour eux de devenir footballeurs professionnels. Voilà, donc qu'ils aient un rêve, mais pas non plus. Alors, à bon entendeur au niveau des parents, il faut, à mon avis, ils sont aussi de mon avis, c'est que le football, il faut que ce soit vraiment une passion. Et puis, s'ils sont passionnés et doués, peut-être qu'ils seront professionnels un jour. Mais c'est une profession, ce n'est pas un métier. À l'encontre, par exemple, quelqu'un qui est manager ou qui est éducateur sportif, par exemple, qui entraîne les professionnels, lui il passe un brevet d'État et en tant qu'éducateur sportif de haut niveau, d'accord, c'est un métier. Voilà la différence. Mais bon, c'était juste en aparté comme ça. C'était pas... Oui, avant de terminer, je veux juste demander, est-ce que l'objectif, c'est pas d'avoir une profession dans la vie, en fait? Oui. Voilà. Mais où est le problème? Le but, et d'ailleurs on reparlera de l'éducation nationale tout à l'heure, le but c'est d'avoir un emploi. Que ce soit une profession ou un métier. Là, on tortille. Parce que bon, c'est un détail en fait. C'est pas... Je voulais pas argumenter sur le métier en tant que tel. Dire un avocat c'est un métier, un mécano c'est une profession. Bon, on va pas rentrer dans ce délire. C'est pas le but. Le but c'est d'expliquer aux jeunes qu'il y a très peu d'élus dans le football et qu'il faudrait vraiment qu'ils réagissent à essayer d'avoir une profession ou un métier. Là n'est pas le souci, mais c'était plutôt dans ce sens-là. C'était pas pour vraiment, comment dire, avoir raison sur le métier ou la profession. Ça, moi, je m'en fous complètement. C'est pas le problème. Par exemple, moi, je suis auteur, compositeur, interprète. Je vis pas en tant qu'auteur. Bon, bah, c'est pas ma profession ni mon métier. C'est un donc, auteur connu, une c'est juste une célébrité, passion. oui, mais il y en a qui sont payés. Bon, bah ça peut être une profession puisque c'est intellectuel. Tout à Ça fait. peut être, pardon, un métier. Un métier. Une profession, voilà, mais ça, c'est des détails pour moi. Oh, et puis c'est sensiblement Donc, c'était pour pareil. répondre à mon interlocuteur. D'accord. Et Merci. puis, à tout le monde en même temps. bien sûr. Merci. Encore qu'aujourd'hui, il y a ces nouveaux métiers tels que les influenceurs. Voilà. Oui, alors, Qu'est-ce est-ce que que c'est un métier tu ne me diras pas qu'on apprend à devenir influenceur à l'école. Pourtant, ça rapporte gros. Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. À l'arrivée, c'est une profession. Mhm. C'est pas des brevets d'État, c'est pas des métiers Est-ce que- intellectuels. Et tu diras à ces petits gamins, enfin, tu diras à ces petits jeunes que ne rêvez pas de devenir influenceur aussi, comme tu l'as dit, concernant le football. Non, si c'est une passion d'être influenceur, bon, c'est un peu... Moi, ça me paraît un peu bizarre, mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Et ça sera un emploi, une profession. Un métier, c'est autre chose. À l'orientation au niveau de l'école, ils vont leur parler de professions et de métiers qui sont inscrits dans la chambre des métiers, par exemple. Voilà. Il y a des professions qui sont inscrites dans la chambre des métiers, pourtant c'est une profession. Vous voyez, on peut butiner comme ça, comme les abeilles sur les fleurs. Voilà, c'est un détail. Alors après, vous avez aussi, bon, comme tu disais, les influenceurs. Comme aujourd'hui, il y a les essayistes sur BFM TV. Ça veut dire quoi, essayistes? Ils essayent quoi? Voilà, bon, c'est tout et n'importe quoi. On va pas vous dire, vous pouvez être essayiste en conseil d'orientation. C'est pas possible. Voilà. On évolue, le monde évolue, Ouais. on est un peu dépassé, on joue sur les mots, mais il y a une différence entre le rêve et la réalité. Et ça, il faut l'expliquer quand même aux enfants, parce que moi, mon souhait, c'est de transmettre ça. C'est pas d'avoir Tout à fait. raison à tout prix. Voilà, il ne faut pas trop jouer sur les mots non plus. Tout à fait. Alors, rentrons dans le sujet de ce jour. Alors oui, donc je voulais quand même continuer sur l'école. Alors l'école, quand je disais l'éducation nationale en France, qui est un gros portefeuille, pour moi n'est qu'une machine, et donc les enfants sont le carburant, pour la simple bonne raison qu'aujourd'hui, justement, à l'école, le savoir, c'est pas trop ça, l'éducation, c'est pas trop ça, c'est pas une critique négative, hein, mais pour moi c'est comme ça que je le vois, donc c'est vraiment une machine, je me répète, et les enfants en sont le carburant. Et pour cela, j'ai fait un peu de recherche et il y a une école, enfin il y a un pays en Europe qui s'appelle la Finlande, où on devrait un petit peu copier sur eux. Et je trouve très bien ce qu'ils font. Bon, il y a des choses qui ne sont pas forcément bien, mais dans la globalité, c'est pas mal. Alors déjà, j'avais expliqué dans une pastille qu'il fallait que l'enfant, il fallait qu'il s'exprime, qu'il fallait qu'on sache qui veut, qu'il s'exprime, qu'il vive. Et la Finlande, à 7 ans, excusez-moi parce que j'ai mon collègue qui me regarde un peu de... Donc la Finlande, j'apprécie leur scolarité, leur manière de faire, puisque l'école commence à partir de 7 ans. Et donc l'enfant, bon, il faut savoir que de 3 ans à 7 ans, c'est là que vraiment l'enfant agit, je dirais pas se fabrique, mais ça a une importance fondamentale, et ça les psychologues peuvent le dire. Donc là, par contre, ils les laissent rire, crier, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont vraiment épanouis, ils s'épanouissent de plus en plus. Et ils commencent l'école à 7 ans. 7 ans, c'est pas trop tard? Pas 7 du ans. tout. Nous, on commence l'école à 3 ans et justement, on les compartimente en leur disant tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Je caricature un petit peu. Hein. Je dis pas que les instituteurs, c'est des monstres. Hein. Mais la façon de faire en Finlande me plaît parce que, en fait, l'enfant s'exprime. Et c'est ça qu'on a besoin de voir. Son caractère, comment il est. Ils jouent, ils font ce qu'ils veulent. Et du coup, ils apprennent tout seuls à se connaître, à se comprendre en collectivité. Je trouve ça assez sympa sur le principe. Ensuite, à 7 ans, ils commencent l'école. D'accord ? Mais là, je pense qu'ils sont plus aptes à pouvoir justement comprendre, enfin plus rapidement, lire, écrire, être réceptifs. À 7 ans, on est plus réceptifs, à mon sens. Et donc, il faut savoir que l'école en Finlande, eh ben, tout est gratuit. C'est l'État qui paye Mais c'est un petit pays. la scolarité. Non, mais après, on en reparlera. C'est un petit pays, mais tout est en proportion. Tout est proportionné. C'est un plus petit pays, mais il y a moins de budget. Bon, voilà, on peut extrapoler à tous les niveaux. Ce que je veux dire, par contre, sur le principe, c'est que ce qu'ils font, l'État donc paye tout, que ce soit la cantine, que ce soit ce qui me déplaît un petit peu, ouais. tout, ils payent tout. Alors, il y a l'histoire de la tablette. Moi, je suis pas très pour parce que la tablette, moi, j'aime bien encore le stylo et le cahier, mais c'est pour, paraît-il, éviter de porter le cartable. Mais il faut être sûr, enfin, à un moment donné, il faut quand même réagir. Plus tard, tous les pays travailleront avec la tablette. Donc, même si je suis pas pour, je peux comprendre. Mais alors, peu importe le statut social, l'État paye les tablettes à tous les élèves. Ça, c'est quand même une importance fondamentale. Donc, c'est vraiment gratuit. Voilà. Donc, ensuite, il faut savoir que l'école, c'est du lundi au jeudi, 8h, et le vendredi, ils finissent à 13h. Mais, une leçon de 60 minutes, à chaque fois qu'ils font une leçon de 60 minutes, ils ont 15 minutes de pause à chaque fois.
Donc d'après mes comptes, sur 8 heures, ils ont 2 heures de pause. Il faut quand même imaginer qu'ils ont vraiment le temps de travailler convenablement. Voilà. Alors je ne parle pas de ce qu'ils font aussi sportivement, parce qu'il y a aussi pas mal de choses, de sport. Mais sur le principe, c'est vachement intéressant. Il faut savoir aussi quand même qu'ils ont quand même du travail à la maison. Et là, justement, ils arrivent à avoir plus d'autonomie et de responsabilité. Voilà. Donc je trouve ça très intéressant. Voilà. C'est un bon modèle. Alors maintenant, pour rebondir à ce que tu dis, c'est vrai qu'ils sont que 5 millions. Nous sommes 67 millions. Voilà. Mais tout est proportionné. Par exemple, les personnes qui se sentent en sécurité en Finlande, ils sont 86%. Les personnes qui se sentent en insécurité en France sont de 68%. Et maintenant, je peux rebondir au niveau des habitants. Quand vous prenez par exemple la Chine, qui sont 1,4 milliard, comment fait-on pour pouvoir les élever et les éduquer? Vous voyez? Donc, voilà. Alors, pour en revenir à l'éducation nationale en France, pour les personnes qui disent que l'éducation nationale, c'est pas eux à éduquer les enfants, alors comment doit-on appeler l'éducation nationale? Est-ce qu'on doit l'appeler l'instruction nationale? Voilà. Donc là, je pense que je vais en finir, puisque j'ai tout dit. J'espère simplement que c'est pas de la mauvaise critique, c'est pas méchant ce que je dis, mais je pense qu'on avancera et que l'école, il y a pas mal de choses à revoir. À revoir et à redire. Et à redire. Merci beaucoup, Sohem. Merci à vous. Merci à toutes les personnes qui ont commenté et qui ont critiqué. Oui, j'ai bien aimé. Moi, ça fait que je réponds. Après, comme je vous dis à chaque fois, je ne dis pas que j'ai raison particulièrement et je ne cherche pas à avoir raison. Au contraire, je dis ce que je pense. Et puis, voilà. Et tu penses ce que tu dis. Et je pense à ce que je dis. À ce que tu dis. À ce que je dis, oui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.